Maintenant, c'est Caron Charles Caron-Bellato. Ouais, c'est ça, voilà, d'accord. Donc, effectivement, il y a eu... Et donc, vous êtes quelqu'un qui tient quand même à publier ses travaux, ses recherches. Voilà, alors disons que Vous avez trouvé un système, oui. ma façon de pratiquer l'astrologie est surtout une certaine curiosité, donc je fais des recherches astrologiques et je vois pas trop d'intérêt à garder tout ça pour moi, donc j'écris ce que... Ça ne vous dit pas d'être sur Internet? Vous voulez aussi que les livres, vous avez besoin du papier aussi? Oui, bien sûr. Vous pensez que au niveau le contact directement sur Internet, c'est pas suffisant? Voir les bouquins sur Internet, c'est pas la même chose, oui. C'est bien d'avoir des livres sur format papier pour le lecteur déjà, et puis ce sont des... Donc là déjà on voit qu'il y en a trois là qu'on voit ici. Alors, il y en a un quatrième qui doit être par là, qui doit circuler. Les lunaisons. Alors votre thème de favori quand on s'était rencontrés, c'était les lunaisons. Alors vous avez développé d'autres recherches finalement Alors la synastrie, donc les lunaisons, la synastrie, les lunaisons solaires. Qu'est-ce que vous apportez de spécial à ces sujets qui n'a pas été... Parce que vous n'écrivez pas pour rien, vous avez certainement des choses à dire. C'est l'application d'une méthode, d'une approche spéciale. Il faudrait faire un long développement sur chacun des livres. Je vais juste parler des révolutions solaires où il y a pas mal de littérature sur le sujet, mais ma modeste contribution consiste à faire la différence entre le climat de l'année et l'aspect événementiel. Donc dans ce livre, je montre quelles sont les techniques à utiliser pour déterminer les événements qui vont se produire dans l'année. Donc je donne des techniques sur ces aspects-là. Et donc c'est un peu le plus, disons, de ce livre-là. D'accord, oui. Et ma dernière recherche concerne alors j'ai appelé ça les cycles dans le temps long. En fait, j'ai constaté qu'on parle beaucoup des âges de l'humanité, qui sont appelés les yugas, le Kali Yuga en particulier est très connu. Mais quand on regarde sur Internet, je trouve que la datation de ces âges de l'humanité est tout à fait fantaisiste, parce qu'avec bonne foi, la plupart des auteurs qui en parlent disent qu'on a encore pour certains milliers ou millions d'années, mais personne ne donne les bases du calcul et personne ne... Vous les avez retrouvés oui. Donc j'ai fait des recherches au niveau de l'astrologie indienne en particulier, qui permettent de donner une datation très précise des âges de l'humanité. Et donc j'ai développé cet aspect, tous ces calculs dans ce livre. Et la même méthode, enfin, par extrapolation on va dire, j'ai pu donner une méthode de calcul des ères astrologiques. Ah oui, l'ère du Verseau en particulier, oui. Voilà, donc l'âge du Verseau, je donne des dates très précises. Ah bon? Pour le calcul de cet âge. Et j'ai mis pas mal de résultats dans ce livre. Et en plus, je suis allé revisiter, on va dire, le système des achats de l'astrologie de l'Inde. Oui. Et vous avez corrigé? J'ai une technique, donc je développe une technique qui permet d'appliquer le système des achats à l'humanité. Donc à l'heure actuelle, par exemple, on est dans un achat jupitérien. Ah oui. Et alors pour combien de temps? Vous avez changé les durées? Je donne des calculs très précis. Et donc les sous-périodes me permettent de donner des prévisions très précises sur la crise économique actuelle et sur ce qui viendra après. Voilà, donc c'est... Donc en fin de compte, si vous voulez, vous n'êtes pas satisfait par les méthodes consistant à utiliser les cycles planétaires, les conjonctions entre Neptune, Saturne, etc. Vous préférez des systèmes qui sont finalement moins fondés sur le plan astronomique et plus fondés plus cohérents sur le plan cyclique. Mais je veux dire, votre rapport à l'astronomie, il est un peu compliqué là, finalement. Alors au contraire, il est très précis. Je ne voulais pas donner la clé de tous ces travaux, mais à la base, il y a un point de départ qui est très précis, mais après, on subdivise de façon mathématique et numérique. Voilà, le point de départ de toutes ces techniques est basé sur l'astronomie. Oui, c'est ça, il y a le point de départ. C'est comme pour les data, ça. Mais après, ça prend une autre dimension, il y a une extrapolation. Il y a une extrapolation astrologique sur des données astronomiques très rigoureuses. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire, n'est-ce pas? Voilà. Il y a un point d'ancrage qui est astronomique, et après on développe des subdivisions selon des critères même le zodiaque c'est pareil en fin de compte. Il y a un point d'ancrage qui est astronomique, et puis après on subdivise d'après, on presque dire de la numérologie, enfin une forme de... Alors la numérologie, mais par exemple, au départ, vous aviez travaillé plutôt quand même sur des réalités astronomiques beaucoup plus précises, qui sont les conjonctions Soleil-Lune.
Alors au départ c'était ça, mais sur les travaux vous avez évolué, sont basés, tout à fait, les travaux dont je parle aujourd'hui sont basés sur le cycle de possession des équinoxes en fait. C'est ça. Mais en revisitant donc les techniques connues qui sont donc les airs astrologiques, les yogas. Oui. Et je mets les deux en rapprochement. Je fais un rapprochement entre les deux, entre la précision des équinoxes et ces techniques-là, et j'arrive à une datation très très précise. Oui. Et une interprétation donc globale, mondiale on va dire, qui est également très précise. C'est qu'en fin de compte, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est de vérifier les résultats. Et c'est ce que je fais dans le livre, bien sûr. Si du moment que ça fonctionne, ça veut dire qu'on a bien procédé en fait. Exactement. Même si sur le plan purement astronomique, il y a des éléments qui sont dans notre ordre que l'astronomie, qui sont inspirés de l'astronomie. Pour être clair, la base du travail et le cycle de précision des équinoxes, et j'applique les techniques de calcul des yogas, des airs astrologiques, etc. Et je vérifie par les faits ce qui se passe. Voilà, donc, pour les grandes dates que j'ai trouvées, je mets en relation les événements de portée mondiale qui sont survenus durant ces périodes et voir que ça fonctionne avec une rigueur troublante, je dirais. Oui. C'est vraiment troublant parce que la crise économique actuelle, par exemple, est vraiment liée à un sous-d'achat de Vénus. D'accord. Vénus qui renvoie. Mais alors, au niveau mondial, comment est-ce parce que normalement les achats on les calcule à partir du thème natal, enfin etc. Oui, mais et là vous prenez quoi comme point de départ pour la. Le thème natal également, mais le thème natal de quoi? De l'humanité, de la société, du pays. On a une superposition du cercle zodiacal et de la position des équinoxes. Les airs astrologiques, quand on dit on est dans l'ère du Verseau, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en termes de précession des équinoxes, la projection de l'axe terrestre va dans le sens du Verseau. Vous voulez dire que les dashas, vous les calculez à partir de quel point de repère? Quand on regarde bien les dashas sont liés au nakshatra, et les nakshatras se superposent au cercle zodiacal. D'accord. Donc il suffisait de faire une transposition très bien. Intellectuellement assez simple à concevoir, mais assez compliqué à calculer malgré tout. Pour une raison également dont il faut tenir compte, qui est le zodiaque fixe et le zodiaque mobile. Mais bref, il y avait un tas de paramètres. Oui, que vous avez maîtrisé, oui. Voilà. Mais ça, vous avez un mode de fonctionnement que vous avez développé depuis longtemps, c'est votre formation intellectuelle qui vous amène à mes recherches qui m'amènent à ces travaux-là. Bonjour. Bon, écoutez, je vous remercie. On a fait Merci à vous. Faites pour produire ces livres, comment vous faites? Quelle est votre méthode? Alors, je voudrais insister sur le fait que le dernier livre, donc sur les cycles, est un livre qui est très important, me semble-t-il, parce qu'il donne un éclairage, une meilleure compréhension de l'astrologie appliquée au niveau mondial, je dirais. D'accord. Alors, j'ai cherché des éditeurs, évidemment, mais il me semble que le marché de l'astrologie, des livres d'astrologie, est assez peu porteur. Oui. Et comme je tenais à ce que des livres existent et à publier les travaux, parce que ces travaux, il y a un plaisir personnel, évidemment, mais le but, c'est quand même de pouvoir en parler, de le diffuser. Donc je fais de l'auto-édition grâce à Internet sur le... Est-ce que ça voulait dire que vous vendez aussi par Internet? Oui, bien sûr. Oui, mes livres sont vendus sur Internet, sur le site lulu.com. Ah d'accord. Je ne fais pas la publicité, mais en tout cas, ils répondent à un besoin qui permet de diffuser de l'information quand les éditeurs ne suivent pas. Il n'y a pas tellement de gens en astrologie qui en profitent d'ailleurs de cette procédure. Il y a quelques livres, oui, d'astrologie, mais... Je crois qu'il y a une autre amie, je connais quelques-uns, Hubert Brun, qui a publié quelque chose comme ça. Oui, également, oui. Mais il n'y en a pas... Je l'ai conseillé d'ailleurs sur le sujet. Ah oui, ça ne m'étonne pas, oui. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Non, ils sont pas mal présentés, et c'est raisonnable comme... ça vous coûte rien, finalement Alors, c'est gratuit, on va dire. Et, vous avez une obligation d'achat ou... Du tout. Les livres sont fabriqués à la demande. À la demande, c'est ça, oui. Voilà, donc si on commande un livre, le site fabrique un livre et l'expédie. Mais alors quels sont les critères chez Lulu pour accepter de publier votre livre? Tout le monde ne peut pas se présenter en disant voilà j'ai n'importe quoi, je vais le mettre en ligne. Alors il y a un certain nombre de pages à respecter et les mises en page sont... il y a différentes offres, on va dire. Mais il faut avoir un fichier informatique au départ, mis en page, et Lulu ne fait aucune retouche. Donc c'est à l'auteur à faire... Donc si ce n'est pas présenté de manière assez correcte, ils ne le prennent pas.
Si, mais enfin, le résultat, ça ne va pas correct non plus. C'est vous qui avez aussi choisi la couverture et tout Voilà, oui, oui. On fabrique tout en fait. Hein. La mise en page et également on fait le choix des couvertures. C'est vous qui devez faire tout. Oui. Ils suivent vos instructions. Ah oui, bien sûr, oui. Et ils le font gracieusement. Alors gracieusement non, parce que sur les ventes ils prennent une commission. Oui, c'est ça, mais encore faut-il que vous vendiez. Ah oui, voilà, mais si on ne vend pas, c'est gracieux effectivement. C'est gratuit. Et donc vous allez continuer à publier tous les ans un livre à peu près. Tant que j'ai une certaine inspiration, pourquoi pas. Oui. Là c'est mon 4e, bon, on verra pour la suite. Et donc ça passe uniquement par le livre ou bien vous-même vous arrivez à en vendre de votre côté J'ai assez peu de temps pour vendre par moi-même. Ils arrivent à en vendre raisonnablement Oui. Il y a des gens qui vont... Disons qu'on constate que comme les éditeurs ne suivent pas forcément l'offre des astrologues, les lecteurs vont sur Internet et sur ce genre de site. Vous avez une sorte de monopole en fin de compte quelque part. Parce que, non, je veux dire que dans le cahier de livres un petit peu pointu, on n'en trouve pas tellement maintenant qui sortent. Non. Donc vous êtes un peu dans ce sens je sais pas, celui qui la question. Vous remplissez un créneau qui actuellement est un peu délaissé au niveau du livre. Qui n'est peut-être pas délaissé au niveau des recherches sur Internet, mais au niveau du livre... Peut-être, je ne me suis pas posé la question. Oui. Donc vous êtes, vous êtes sur votre 5e enfant, là, c'est 5e livre, bientôt. Peut-être, oui, on verra. Ben, vous en avez 4 déjà Oui, j'en ai écrit 4 jusqu'à maintenant, oui. D'accord. Vous en parlez aussi, vous faites des cours, vous faites des conférences. Alors des cours, j'en ai donné, là j'en donne plus parce que je manque de temps, mais oui, je peux intervenir pour donner des conférences. Excusez-moi, votre temps, vous le consacrez à quoi en général c'est pour autre activité ou c'est dans le domaine de l'astrologie, votre temps? Disons que je ne suis pas astrologue professionnel. Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc c'est votre profession par ailleurs. D'accord, c'est ça. Oui. Mais ensuite, oui, si on me demande, je peux donner des conférences, oui, bien sûr, je peux intervenir. Au fond, quitte à lire un livre, il vaut mieux que le livre... Après, on peut faire des conférences si on a un livre qui se vend, hein, effectivement. Pas... Après, ça dépend des sollicitations qu'on peut faire, oui, mais je suis tout disposé à intervenir si on me sollicite, oui, bien sûr.